Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié au Ségur du numérique en santé. Donc ce soir, pour le financement à l'équipement et à l'usage pour le couloir médecine de ville. Comme d'habitude, vous recevrez le replay par mail dès la fin de la session. On mettra également en ligne sur le site de l'ANS avec le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va faire au mieux pour y répondre dans l'heure qui nous est impartie. Ce soir, donc, pour la présentation, ce sera fait par Christophe Thébault. Christophe, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Bonsoir à vous. Avant tout, un grand merci de vous être rendu disponible pour participer à ce webinaire consacré effectivement au financement à l'équipement et à l'usage à destination des médecins de ville concernant les logiciels de gestion de cabinet dans le cadre du Ségur Vague 1. Je suis Christophe Thébault, je suis chargé de relations avec les professionnels de santé au sein de l'Agence de numérique en santé. Alors, si vous voulez bien, nous allons avoir plusieurs points à partager ensemble et à présenter. Avant tout, quelques mots d'introduction sur ce qu'est le Ségur du numérique en santé. Ensuite, nous aborderons les fonctionnalités attendues d'un logiciel de gestion de cabinet référencé Ségur dans le cadre de la vague 1. Nous aborderons ensuite le financement à l'équipement dans le cadre du dispositif d'achat pour compte de la part de l'État, qui est dit le dispositif SONS. Ensuite, nous aborderons les financements à l'usage via le forfait structure ou le forfait spécifique lorsqu'on s'adresse à un centre de santé. Et enfin, nous aborderons également la réouverture du guichet de référencement dit de rattrapage pour les LGC. Donc, quelques mots de présentation de ce qu'est le programme du Ségur du numérique en santé. Il s'agit donc d'un effort historique avec un investissement de près de 2 milliards d'euros de la part de l'État et qui vise à généraliser un partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager. À la fin, bien entendu, toujours de mieux prévenir et mieux soigner. Pour effectuer ce partage fluide et sécurisé entre professionnels de santé, il y a des services et des référentiels SOC sur lesquels on va s'appuyer. Ce sont des services et des référentiels que vous connaissez fort bien en grande partie. Il s'agit notamment du DMP, que chacun connaît, je pense, désormais, d'utilisation de la messagerie sécurisée de santé afin d'échanger de façon sécurisée entre professionnels de santé et désormais également à destination de l'usager de santé, l'utilisation de l'identifiant national de santé pour être sûr et certain que l'on s'adresse bien à la bonne personne et que quand on échange les données de santé, on échange bien sur la même identité, l'utilisation de moyens d'identification électronique à forte authentification et de façon sécurisée via notamment le portail Pro Santé Connect, l'application Carte Vitale qui permet une identification électronique des usagers de santé et enfin la e-prescription ou désormais appelée plus communément ordonnance numérique. Il a donc été mis en place par les pouvoirs publics de nouveaux leviers afin de débloquer de bout en bout les cas d'usage. Cela passe par des mesures financières, c'est ce que nous allons voir notamment ce soir, via notamment une aide à l'installation de logiciels référencés Ségur, via le dispositif que nous allons développer ensemble ensuite. Le volet également transformation et aide aux usages des services numériques via notamment le forfait structure faisant appel à l'avenant 9 de la convention médicale. Il y a également en parallèle des mesures réglementaires qui s'adressent soit à l'éditeur avec une opposabilité progressive des référentiels pour les industriels, mais également des obligations à destination des professionnels de santé via des obligations de partage des documents de santé au format numérique à destination soit du DMP ou via l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé. Alors, rentrons dans le vif du sujet désormais si vous voulez bien. Les fonctionnalités attendues d'un logiciel de gestion de cabinet référencé dans le cadre du Ségur Vague 1, quels sont-ils? Quelques tout petits mots en préambule sur ce qu'est la Vague 1. Il faut bien avoir en tête que la Ségur du numérique se construit par vagues successives avec une montée en gamme et avec des fonctionnalités, des services, une certaine forme d'ergonomie et de fluidification d'utilisation des logiciels et du partage des données de santé qui se construit dans le temps pour arriver à une finalité la plus aboutie possible. Actuellement, on est dans la phase de déploiement de la vague 1, la vague 2 est en cours de construction et donc le sujet qui nous intéresse à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien la vague 1, mais il y aura des vagues successives, chaque vague successive étant plus haute que la vague précédente, puisqu'elle intègre en son sein la vague précédente. Donc, pour revenir aux fonctionnalités attendues d'un LGC référencé dans le cadre de la vague 1, il doit bien entendu
intégrer les référentiels et les services SOC que nous avons vus ensemble. Il doit également être en capacité d'intégrer l'ensemble des documents et données numériques qui sont reçus via la messagerie sécurité de santé ou en provenance du DMP. Il doit être également en capacité d'être un émetteur, c'est-à-dire d'envoyer ces documents et données numériques par messagerie sécurité de santé toujours vers un professionnel de santé ou vers un usager de santé et les déposer également dans le DMP. Il doit également respecter un certain nombre d'exigences en termes d'ergonomie pour répondre à un certain nombre de freins d'usage qui avaient été identifiés de la part des médecins utilisateurs de LGC. Il doit également mettre en place une certaine forme de portabilité des données concernant les données du patient contenues dans le logiciel de gestion de cabinet du médecin. Nous allons désormais aborder le financement à l'équipement dans le cadre du Ségur du numérique. Il s'agit d'un dispositif innovant également, puisqu'il s'agit d'un mécanisme d'achat pour compte. C'est un dispositif dit SONS, ou système ouvert et non sélectif, qui permet donc un financement par la puissance publique versé directement à l'éditeur ou à son distributeur officiel, en contrepartie, bien entendu, d'un référencement auprès de l'autorité, à savoir l'Agence du numérique en santé de la solution logicielle portée par l'éditeur, et en contrepartie de la réalisation d'une prestation Ségur définie par voie réglementaire. Puisqu'il s'agit d'un dispositif financé par l'État, concernant le périmètre strict de la prestation, il n'y aura donc pas de surcoût pour le médecin ou la structure de santé coordonnée en médecine de ville. J'attire votre attention sur le fait que sont uniquement éligibles au financement à l'équipement SONS Vague 1 les logiciels qui sont référencés lors de la première fenêtre de ce référencement. Il s'agit de 14 solutions logicielles qui sont bien entendu diffusées et sur le site ouvert sur la page internet de l'Agence du numérique en santé dont vous pouvez prendre connaissance. Le périmètre de la prestation Ségur comporte, outre des choses qui sont de l'ordre de la normalité, on va dire. Donc outre la licence d'utilisation sur le périmètre couvert par le dossier de spécification de référencement, les frais d'installation, de configuration et de qualification de la version logicielle référencée, mais également la maintenance corrective, et ce pour une durée de 6 ans sur le périmètre couvert par ce dossier de spécification de référencement. Et les autres dimensions couvertes par cette prestation Ségur sont importantes à connaître puisqu'il s'agit d'un suivi de projet et d'une livraison de la documentation afférente à cette solution logicielle qui doit vous être fournie par votre éditeur, mais également un axe de formation à votre endroit pour prendre en main l'ensemble des fonctionnalités qui sont incluses dans cette prestation Ségur et cette version logicielle sera référencée. La prestation, elle, ne finance pas, en revanche, les boîtes aux lettres de messagerie sécurisée de santé, les coûts associés à un rattrapage lié à une éventuelle version vétuste de votre logiciel. Si on prend quelques exemples pour être plus en pratique, nous pouvons donc prendre le cas d'un éventuel éditeur Y qui aurait fait référencer son logiciel alpha dans sa version 5.2, toujours dans le cadre du SONS Vague 1. Si vous disposez de cette version 5.2 du logiciel alpha, dans ce cas-là, les droits d'utilisation de la version Ségur ainsi que son installation seront pris en charge par l'État, à la condition que le bon de commande que vous avez ou que vous allez signer soit envoyé par votre éditeur. C'est donc bien une action à faire par l'éditeur, l'envoi du bon de commande à l'autorité de financement, et ce avant le 30 novembre. Le devis que vous avez pu déjà éventuellement voir ou qui va vous être proposé dans les prochains jours si vous vous rapprochez de votre éditeur référencé Vague 1 mentionnera donc un reste à charge égal à 0 et la prestation sera donc intégralement prise en charge par l'État. Si on prend toujours le même cas de cet éditeur Y avec toujours sa même version logicielle alpha en version 5.2, si vous disposez, vous, de la version antérieure mais désormais obsolète du logiciel alpha, dans ce cas, l'achat de la version 5.2 peut être à votre charge. Cependant, les droits d'utilisation de la solution ainsi que son installation seront pris en charge par l'État, toujours avec cette limite temporelle d'un dépôt du bon de commande auprès de l'autorité de financement avant le 30 novembre prochain. Il y a donc potentiellement deux lignes qui peuvent apparaître sur votre bon de commande: la prestation dans le cadre de forfait Ségur qui, elle, du coup, est pris en charge par l'État, et en revanche, la mise à jour du logiciel qui, elle, pourra vous être facturée par votre éditeur. Abordons désormais le financement à l'usage d'un logiciel de gestion de cabinet. Il s'agit là d'un financement à l'usage qui, dans le cadre de la médecine de ville pour les médecins libéraux, est prévu par l'avenant 9 à la convention médicale, que vous connaissez certainement également, via le forfait structure. Il est à noter,
relativement important pour vous qu'à compter de 2023, l'utilisation d'un logiciel de gestion de cabinet doit être référencé Ségur pour délivrer l'intégralité du forfait structure. Il s'agit donc d'un prérequis qui conditionne donc la délivrance du forfait structure au titre de 2023. Il existe toujours du volet 2 avec des mesures incitatives pour permettre le développement et l'essor des usages, notamment le versement vers le DMP, l'utilisation de la messagerie sécurité santé, et ce dès 2022, et la e-prescription et l'application carte vitale à compter de 2023. Il existe également dans le cadre de l'accord conventionnel un forfait d'élaboration initiale du volet de synthèse médicale pour les médecins traitants concernant leur patientèle en ALD, et ce pour l'année 2023 avec une période d'études s'échelonnant de janvier 2021 jusqu'à janvier 2022 pardon, jusqu'à mi-2023. Si l'on s'attache maintenant à parler, des centres de santé, c'est l'accord 4 à l'accord national qui, est appliqué avec quelques spécificités, notamment, vis-à-vis d'une valorisation par équivalent temps plein médical dans les limites de 20 équivalents temps plein, et qui correspond globalement à une transposition des dispositions que j'ai exposées juste avant de l'avenant 9. Notamment l'indicateur numérique, le critère 1 devient également obligatoire en 2023. Il faut avoir un logiciel référencé Ségur, accompagné d'un logiciel d'aide à la prescription certifié HAS pour déclencher l'intégralité du forfait spécifique centre de santé. Il existe également des indicateurs numériques d'aide et de soutien à l'utilisation en usage du versement au DMP et de la messagerie sécurisée de santé, et également un forfait élaboration initiale du volet de synthèse médicale pour les médecins traitants à destination de leurs patientèle en ALD. Abordons maintenant, si vous voulez bien, la réouverture du guichet de référencement des logiciels de gestion de cabinet. Il s'agit donc ici de pouvoir permettre à l'immense majorité des praticiens de ville de pouvoir être référencés Ségur et de pouvoir secondairement prétendre au forfait structure pour 2023. Alors, dans le cadre de la campagne de référencement Ségur SONS vague 1, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a 14 solutions qui couvrent globalement à peu près 80% des parts de marché des logiciels de cabinet sur les territoires nationaux. Le but de la réouverture de ce guichet de référencement est donc de pouvoir permettre au maximum de logiciels de pouvoir prétendre à être référencés Ségur. J'attire d'emblée votre attention sur le fait que ce guichet de référencement dit de rattrapage se fait hors cadre dispositif SONS. Il n'y a donc pas d'éligibilité à un financement à l'équipement par l'État, donc pas de bon de commande Ségur qui puisse être déposé à l'autorité de financement, et une mise à niveau et l'installation de la version Ségur qui potentiellement revient à la charge du médecin et de la structure. L'éditeur de logiciel qui se fera référencer via ce dispositif de référencement dit de rattrapage lui permettra du coup, s'il arrive à se faire référencer, de pouvoir s'en prévaloir auprès de vous, et vous, en tant que médecin, de pouvoir continuer à bénéficier du forfait structure au titre de l'année 2023. En pratique, si votre logiciel à l'heure d'aujourd'hui n'a pas été référencé dans le cadre du Ségur Vague 1, vous avez tout à fait la possibilité de challenger, de vous renseigner auprès de votre éditeur pour savoir s'il compte faire référencer sa solution sur cette fenêtre de référencement de rattrapage. Si la réponse est oui et qu'il obtient le référencement, cette fois, l'acquisition des fonctionnalités Ségur et son installation seront susceptibles d'être à votre charge. Le volet numérique des forfaits structure ou forfaits spécifiques, en revanche, seront potentiellement éligibles au titre de l'équipement logiciel, comme le prévoit l'accord de l'avenant 9 ou l'avenant 4, en fonction de la typologie d'activité de votre cabinet. S'il ne souhaite pas se faire référencer dans cette fenêtre de rattrapage, vous avez bien entendu la possibilité de challenger d'autres éditeurs, et s'il s'agit d'un éditeur qui était référencé dans le cadre de la vague 1, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de cet éditeur pour potentiellement passer commande avant le 30 novembre. Dans ce cas, bien entendu, l'achat du nouveau logiciel reste à votre charge en fonction. En revanche, l'acquisition des fonctionnalités Ségur et leur installation seront pris en charge par l'État. J'espère avoir été le plus clair possible. Je vais pouvoir désormais passer aux questions, et je redonne la parole à Elodie.
Alors, je vais reprendre le chat. On nous demande donc si le webinaire sera disponible par la suite. Donc, j'ai répondu à l'écrit, mais oui, bien sûr. Le replay et le support seront mis en ligne. Je vous ai mis le lien de la page dans le chat. On nous demande si les logiciels de type téléconsultation sont éligibles. Alors, il s'agit bien du coup de logiciels de gestion de cabinet, donc la fonctionnalité, téléconsultation n'est pas, dans le cadre, des exigences, pour le référencement Ségur Vague 1. Autre question. Quand vous parlez de 2023 pour les obligations, ce sera bien le forfait versé en 2024 pour l'année 2023? Tout à fait. Quand on parle du forfait structure 2023, il s'agit donc bien de la déclaration que vous effectuez fin 2023, début 2024 au titre donc de l'année 2023 et ce forfait est bien entendu versé en 2024 une fois les éléments recueillis par l'assurance maladie. L'obligation en 2023 d'avoir un lab certifié HAS pour le volet 1 implique donc que les praticiens, certaines spécialités, qui étaient exemptés jusqu'à présent de lab ne le seront plus. Alors de la question que je comprends, s'il s'agit de centres de santé, effectivement c'est, dans, l'avenant 4 et donc du coup, c'est effectivement avoir un logiciel de gestion de cabinet référencé Ségur et disposer d'un LAP, mais s'il s'agit, d'un exercice en médecine de ville, en exercice libéral, je vous retourne vers, l'avenant 9, mais je prends la question et je pourrais, vous faire un retour, plus précis, vis-à-vis de mes, collègues de la CNAM. Donc les médecins utilisant un logiciel référencé pendant la fenêtre de rattrapage ne bénéficient pas de formation par l'éditeur. Alors, très bonne question. Effectivement, la prestation Ségur, du coup, ne s'applique, pas et donc du coup, il n'y a pas de financement et donc du coup, la règle, de d'achat se fait, de façon, contractuelle hors, implication, de l'État, ce qui n'empêche, bien entendu pas l'éditeur, d'avoir, vis-à-vis de vous, un minimum, de formation, à votre, destination. Mais je prends également votre question pour, pouvoir, y répondre de façon, très détaillée, si des éléments, peuvent être, apportés de façon, plus aboutie. On pourra mettre les réponses aux questions sur la page où il y aura le replay aussi si besoin. Comme ça, vous aurez toutes les infos au même endroit. Cela veut dire que certains médecins sont pénalisés parce qu'ils ont malheureusement choisi le mauvais éditeur. Alors, ce n'est pas, à notre sens en tout cas, une pénalisation. Chacun, bien entendu, est libre de choisir, l'éditeur avec, qui il souhaite, travailler parce qu'il pense que les fonctionnalités apportées par son éditeur, sont, tout à fait, en cohérence avec, son mode d'exercice. Il s'agit, bien plus de favoriser et d'accompagner, les usages et donc effectivement, il y a eu des dispositifs réglementaires et une large communication qui ont été réalisées sur, l'ensemble des éditeurs, qui, sont, connus, de la part, notamment de la CNAM, et GIE pardon, Sésame Vital et donc là, du coup, c'est effectivement, l'éditeur qui a fait ou pas l'effort de se référencer, mais il ne s'agit pas de pénaliser qui que ce soit, bien au contraire, le but, notamment de la réouverture de cette fenêtre de référencement additionnel, c'est bien de pouvoir embarquer le maximum, d'éditeurs et par là même le maximum, de, cabinets, donc de médecins pour, permettre un développement des usages de la santé numérique et des services, proposés. Pouvez-vous préciser en cas de rattrapage ce que signifie prise en charge des fonctionnalités? Alors les fonctionnalités, c'est tout ce qu'on a vu, ensemble, je vais me permettre du coup de revenir un petit peu en arrière. Les fonctionnalités attendues, voilà, c'est, c'est celle-ci. C'est donc, du coup de faire en sorte que votre logiciel puisse, effectuer l'intégralité de ces exigences.
Un praticien qui utilisera en 2023 un LGC avec l'app certifié HAS, mais un LGC non certifié Ségur ne pourra pas bénéficier du forfait structure? Alors ça rejoint un petit peu la question, juste au-dessus. Lorsque j'évoque, l'app certifié, il s'agit bien des centres de santé et donc là, du coup, c'est l'avenant, 4 à l'accord national, alors que si on reprend l'avenant 9 à la convention médicale, c'est bien un logiciel référencé Ségur qui est exigé pour déclencher le financement de l'intégralité, pardon, du forfait structure. Comment l'État peut vérifier l'usage des fonctionnalités Ségur, notamment l'envoi des documents vers le DMP? Alors, c'est prévu, hein, dans le cadre, du dispositif, réglementaire d'effectivement d'avoir, une fonction de contrôle sur, les envois. Alors bien entendu, il n'y a pas d'accès à données de santé en tant que telles, mais bien, un regard sur les flux qui seront, émis et réceptionnés, depuis, votre, messagerie sécurisée de santé vers, le DMP. Alors, on n'a pas d'autres questions, mais je vois que Sans aucune des gens donnée écrivent dans le nominative, chat. hein, encore une fois, hein. Il ne s'agit pas d'aller voir, dans, le détail qui a écrit et vers quel type de DMP et vers quel patient, mais bien de juste regarder le flux en tant que tel, sans du coup regarder, vers, quel endroit et quel, patient ou quel usager ça fixe. Alors, je m'excuse d'avance si ça ne se prononce pas comme ça. Pas de notion Ségur dans les ROSP ou ROSP, je ne sais pas, 2022, mais uniquement pour 2023. Alors, ce n'est pas tout à fait le ROSP. Le ROSP est un petit peu différent. Quand on parle du forfait structure, il s'agit bien donc, de forfait structure avec, les volets. Il y a, cependant dès 2022, des financements à l'usage, comme, je l'avais, souligné, concernant notamment l'alimentation du DMP, l'utilisation de la messagerie sécurisée et ça c'est dès 2022. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat. Là, on a fait le tour des questions qu'il y avait. Sinon, on finit plus tôt, hein, c'est bien possible. Je ne sais pas, en attendant, Christophe, s'il y a des éléments sur lesquels tu voudrais revenir. Ah, alors, une précision, dans l'avenant 9, il est question de l'app certifiée HAS. Alors à nouveau, je reprends votre question, un petit peu comme, je l'avais précisé en amont et je me permettrai de faire un retour en prenant attache auprès des référents auprès de la CNAM concernant ce point, très précis. On n'avait pas d'autres questions. C'est que Christophe, tu as été très très clair. Quel est le rétro-planning prévu pour les chirurgiens dentistes libéraux? Très bonne question. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de date, d'ouverture de ce qu'on appelle un couloir, spécifique concernant les chirurgiens dentistes. Il est bien prévu effectivement, d'avoir les chirurgiens dentistes embarqués dans ce qu'on pourrait appeler l'aventure Ségur, mais, à date, je n'ai pas de visibilité, concernant, l'ouverture de ce couloir, concernant, les autres professionnels, de santé, notamment les chirurgiens dentistes. Et on nous demande ce qu'il en est pour les médecins spécialistes. Alors les médecins spécialistes, ne sont pas différents du reste des médecins, notamment, généralistes, hein. Là, le dispositif, mis en place, n'est pas, exclusif
vis-à-vis des médecins généralistes, mais s'adresse à tous les médecins spécialistes et les logiciels de gestion de cabinet. Et l'ouverture du référencement était bien entendu ouvert à tout type d'éditeur, qui est un éditeur dans, la catégorie logiciel de gestion de cabinet, qu'il soit plus ou moins profilé, pour les médecins généralistes ou pour les médecins spécialistes. Après, il est vrai que, à l'intérieur, de la fenêtre de référencement, vague 1 SONS, il y avait un volet exigé, d'élaboration du volet de synthèse médicale qui est donc, réservé aux médecins traitants. Il est vrai que l'immense majorité des médecins traitants sont les médecins généralistes et c'est pourquoi également, il y a cette fenêtre d'ouverture de guichets de référencement supplémentaires pour permettre à, des éditeurs qui, ne souhaitaient pas se positionner sur cette exigence, de pouvoir, se référencer, désormais s'ils s'intéressaient à un segment, de professionnels de santé très spécifique avec un exercice, médical, de spécialité exclusive. Auriez-vous une idée des exigences Ségur vague 2? Alors, oui, il y aura des exigences Ségur Vague 2. Elles sont en phase de construction, donc il y a des allers-retours entre, les pouvoirs publics et les éditeurs de logiciels. Donc là, comme elles sont encore en train d'être, construites, il n'est pas possible, de les diffuser à l'heure d'aujourd'hui. Mais, encore une fois, la vague 2 sera plus haute, pas parce qu'il faut franchir un cap, plus difficile, mais, parce qu'on veut apporter des fonctionnalités, des ergonomies et également un volet cybersécurité, important, et à diffuser à l'ensemble des logiciels de gestion de cabinet. Est-ce que vous avez d'autres questions? On vous remet le lien de la page, avec les différents éléments, donc le couloir médecine de ville et la foire aux questions sur la page médecine de ville. Si jamais vous avez d'autres questions sur lesquelles vous ne trouvez pas de réponse dans la FAQ, vous avez un formulaire de contact, donc n'hésitez pas également. Et n'hésitez pas surtout à les poser maintenant, puisque Christophe est là, donc ce sera aussi rapide. Et bien Christophe, si on a fait le tour des questions, je te propose qu'on s'arrête là. Oui, et puis encore une fois, un grand merci à toutes les personnes, qui, ont eu la gentillesse, de participer à ce webinaire et de prendre du temps pour, être, en écoute et en interaction avec nous sur ce sujet, en espérant pouvoir avoir apporté des éclairages et des réponses aux questions qui restaient en suspens. Un grand merci à vous. Merci à tous et surtout merci à toi Christophe. Bonne soirée, à très vite. Au revoir.